Boker Tov, aujourd'hui, Kafret, Koach, le 28 du mois de Sivan, 1er juillet. On va lire une halakha du Shulchan Aruch. Je pense que si on devrait choisir entre la halakha de la tefila, choisir quelle halakha prendre en compte un peu plus que les autres, on va dire, si on devrait choisir, alors je pense que c'est ce Siman Tzadikret Tzach, ça veut dire pur. Le Siman, le chapitre Tzadikret dans le Shulchan Aruch, dans le livre de Rabbi Yosef Karo, qui est une halakha qu'on a besoin de se mémoriser de temps en temps. Voilà, toute simple que tout le monde connaît, mais qu'on n'arrive pas à faire. Hamit Palel est la personne qui vient et se permet de parler devant Akadosh Baruch Hu. Tsarir she'echaven belibo perush hamilot shemotzi bisfatav. Il faut qu'une personne, quand il parle à Akadosh Baruch Hu, il comprenne ce qu'il dit, ce qu'il sort de sa bouche. Ve'yarshov ke'elu shechinek dedo. Il doit penser que la shechina, résidence divine, est là devant lui. Ve'ya'ir bekavana. Il doit réveiller sa concentration. Et il doit enlever de sa pensée, égarer de sa pensée toutes les pensées, les soucis qui peuvent le déranger pendant la tefila, jusqu'à que sa pensée soit pure que pour la prière. Et la personne devrait penser que s'il parlait devant un roi de chair et de sang, alors il aurait préparé son discours, il aurait préparé qu'est-ce qu'il allait dire, comment allait dire les choses, de quelle façon. Alors, à plus forte raison, devant le roi des rois, Kadosh Baruch Hu, que c'est lui qui nous donne les pensées, c'est lui qui lit nos pensées. Et comme ça faisaient donc les chassidim, les sages, que avant la prière, ils prenaient un peu de temps pour s'isoler et avoir la kavana, donc enlever tous les soucis de leur tête, pour pouvoir après venir et prier à Kadosh Baruch Hu, comme c'est marqué le Shulchan Aruch, ils pâchent tout à Gashmiut pour enlever tout le matériel de leur tête. Et c'est comme ça qu'ils arrivaient à parler devant Kadosh Baruch Hu. Et quand une personne évoque une pensée, lui arrive comme ça au milieu de la prière, il n'arrive pas, il se tait un peu, il attend que la pensée s'en aille. Voilà. Et comment arriver à cela? Il faut penser à des choses qui réveillent notre cœur devant Kadosh Baruch Hu. Et ne pas penser à des choses qui le font rigoler. Et nous dit le Rama, et la personne doit penser avant la prière à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et comment Akadosh Baruch Hu est grand et comment l'homme est tout petit. Quand une personne regarde tout ça, il va se dire comment moi je parle à Kadosh Baruch Hu, comment je dois faire attention. C'est ce qu'on dit à Mincha de Shabbat. Ani tefilati lecha Hashem et ratson. Moi, ma tefila à toi, Akadosh Baruch Hu, est un moment de miséricorde. Il dit Rabbi Menachem Mendel de Kosk. Va Ani, quand je me regarde à moi qui je suis. Et après tefilati, je regarde ma tefila, comment je la fais. Et tout ça, lecha Hashem devant quelqu'un comme toi, Kadosh Baruch Hu, comment ça peut arriver? Comment je peux me permettre de prier devant toi? Être ratson, c'est parce que Kadosh Baruch Hu, c'est un moment de miséricorde, c'est juste pour ça. Mais sinon, la personne, comment même parler à Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas facile. Donc c'est la Gemara de Brachot. C'est marqué Tachin nibam takshiv oznecha. Kadosh Baruch Hu, il écoute quand la personne parle avec son cœur. Pareil, on a vu la bracha, on a appris de Hana, la prière de Hana medaberet aliba, qu'une personne, quand il prie, il doit prier avec son cœur. Si une personne n'a pas son cœur quand il prie, ça ne vaut rien du tout. Il y avait une fois le Admour de Vizhnitz qui a vu son élève qui a prié à Rosh Hashanah et Kippour. Il priait avec concentration, avec le sidour dans les mains, et il transpirait, le taït était mouillé de transpiration, tellement qu'il priait devant Kadosh Baruch Hu avec concentration. Ça, c'était à Rosh Hashanah. Et le lendemain, il le voit aller là-bas au Shtiblach, là-bas, il le voit à la synagogue tard, à 9h du matin, il prie comme ça, il marche, il prie. Il lui a dit, dis-moi, je peux te poser une question? Il lui a dit, quoi, Rabbi? Il lui a dit, est-ce qu'il y a, là-bas dans le ciel, il change de Dieu? À Rosh Hashanah, c'est un Dieu, et le lendemain, c'est un autre? Ou bien c'est le même? Il a dit, Rabbi, c'est le même. Mais pourquoi alors, quelle différence? Pourquoi Rosh Hashanah et Kippour, tu pries comme ça, avec concentration? Et le lendemain, ça y est, comme si de rien n'était, tu pries comme ça, comme si c'était une routine. Il a dit, c'est des choses, la Gemara a dit, dans Brachot, Devarim, Shetzrim Chizuk. C'est des choses qu'on a besoin de se rappeler. Tout le monde sait qu'il faut avoir la kavana à la tefila. Mais si on ne lit pas de temps en temps des textes qui nous réveillent ça, alors on va en faire chas shalom une routine, comme ça. Une personne, nous Rabbi Menachem Mendel de Kotz, qui lui a dit, Rabbi, j'ai un gros problème à la maison. J'ai un gros problème, j'ai un enfant malade. Très malade. Il lui a dit, tu pries? Il lui a dit, je prie, mais pas avec concentration. Il a dit, sache que tu pries sans concentration. C'est un plus gros problème que le problème que tu as à la maison.
Le fait de ne pas savoir prier avec concentration. Il faut qu'une personne, on prie tous les jours, il faut essayer d'apprendre un peu la traduction. Il faut aussi un peu de réfléchir ce qu'on dit le matin. Par exemple, première phrase, Modé Ani Lefanecha, je te remercie, Kadosh Baruch Hu, Melecha Vekam, le roi existant, chez Chezar Tabin, je m'as dit que tu m'as rendu mon âme, Bechemla avec pitié, Rabba et Monatecha. Comment, Kadosh Baruch Hu, tu as confiance en moi? Tous les chaque nuit, la Neshama, elle ne veut pas revenir chez l'homme, l'âme. Elle dit, qu'est-ce que je vais revenir chez celui-là encore? Il m'a souillé, il fait tellement de fautes. Alors, Kadosh Baruch Hu, c'est pas grave. Rabba Monatecha, j'ai confiance en cette personne. Il va faire teshuva peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain. Donc Hachem, il lui rend son âme. On doit réfléchir à ce qu'on dit, toute chose qu'on parle à Kadosh Baruch Hu. Quand on va, on se prépare, on parle, on a un petit rendez-vous avec, je sais pas moi, un banquier, un avocat ou quoi. Comment on prépare ce qu'on va dire? Qu'est-ce que je vais dire? Ça, je lui dis pas, parce que peut-être qu'il va comprendre ça. Ça, il vaut mieux pas que je lui dévoile, etc. La Kadosh Baruch Hu a plus forte raison. Alors c'est ça le siman tsar dans le Shulchan Aruch, la pureté. Quand on veut Bezrat Hashem être pur, et que nos prières soient acceptées devant Kadosh Baruch Hu, on est obligé de passer par là, de un peu connaître le sens des mots pour pouvoir prier. Baruch Adonai Le'olam.